aujourd'hui, ça va être une petite vidéo très courte, enfin je pense, pour vous présenter enfin j'ai customisé les enveloppes budget, j'ai pas de Cricut, donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors tout d'abord, vous allez imprimer, vous aurez besoin donc d'une imprimante, de Canva en gratuit. Moi j'ai fait avec Canva, après si vous avez autre chose, bien sûr, libre à vous de l'utiliser. Donc j'ai imprimé sur une même feuille les noms de mes enveloppes. Et en fait, il suffira de découper et de repasser par-dessus. Donc la taille des mots doit être la taille réelle que vous voulez faire apparaître sur vos enveloppes. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel? Il vous faut donc une imprimante pour imprimer ça, donc Canva gratuit, je l'ai dit, ou en pro si vous l'avez. Un marqueur, alors je conseille à pointe fine pour faire plus précisément les lettres, le tracé des lettres. Et il vous faudra évidemment vos enveloppes. Donc je vous montre ce que ça donne déjà pour moi. Alors moi j'ai choisi de l'écrire plutôt petit. Je n'ai pas voulu des trop grosses écritures et j'ai voulu style un peu élégant. Voyez. Donc ça c'est mon nouveau portefeuille. Si vous l'avez pas, si vous l'avez pas vu dans ma précédente vidéo, je vous le montre rapidement. Voilà, vous pouvez mettre les cartes. Là il y a une pochette. Là il y a une autre porte-carte et là il y a une autre petite pochette. Et il se ferme en aimant. Donc je vous mets le lien dans la description pour l'acheter sur AliExpress. Et franchement, il arrive en 10 jours. Donc c'est très rapide. Vous avez même la possibilité de faire graver un mot ou votre prénom. Donc voilà. Donc du coup, voilà comment ça se présente pour ma customisation. Voilà, je fais comme ça. Vous voyez, c'est pas très gros, c'est plutôt discret. Moi, ça me convient. Voilà. CB. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc j'ai pris une vieille enveloppe qui est cassée. Donc, pour pas gaspiller une neuve. Voilà, là, elle est trouée. Donc, je m'en suis déjà servi hier pour faire mon prototype, on peut dire. Donc, je vais écrire, par exemple, on va prendre le mot santé. Donc, vous découpez la lettre, enfin, le mot que vous voulez transférer sur votre enveloppe. Voilà. Ensuite, vous allez le glisser à l'intérieur de l'enveloppe, à l'endroit où vous voulez écrire le nom, quoi, et que ce soit décoré. Et maintenant, vous prenez votre petit feutre fin. Voilà, c'est important de faire fin. Après, si vous voulez écrire en gros, ça dépend la police que vous avez utilisée. Moi, c'est une police fine, donc il vaut mieux que je fasse plutôt fin. Et là, donc maintenant que vous avez le modèle en dessous, il vous suffit de repasser. Donc attention que ce soit droit, centré si vous le voulez centré, dans le sens que vous voulez. Moi, j'ai fait dans ce sens, mais vous pouvez très bien faire dans l'autre sens. Voilà. Donc, je vais repasser. Voilà, donc là, j'ai repassé les lettres par-dessus. Donc, il est évident que c'est un marqueur permanent. Hein. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est un marqueur permanent. Il ne faut pas faire avec le feutre des tableaux blancs, sinon ça ne va pas tenir. Donc là, je fais un peu sécher. Je vais retirer l'étiquette en dessous. Vous voyez, déjà. Donc là, maintenant, il faut venir faire les finitions. Hop là. Et donc pour ça, je vais remplir les trous qu'il peut y avoir.
reprendre certains traits qui sont pas tout à fait bien faits. Voilà. Voilà. Donc maintenant, hop, il manque un petit bout là. Voilà. Et là, on peut voir que des fois, il y a des petits blancs qu'on peut compléter. Voilà. Ça voilà. Donc là, on fait bien sécher, évidemment. Il ne faut pas toucher parce que ça va baver. Mais en tout cas, celui que j'ai fait hier, déjà, le mot alimentation, ben, vous voyez, ça ne s'efface pas du tout. Hein. Ça tient bien. Donc, il faut attendre que ça sèche comme il faut. Et voilà, il faut faire pareil avec toutes les enveloppes. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Honnêtement, moi, je pense que bon, pour changer de couleur, il suffit d'acheter d'autres feutres permanents à pointe fine. Maintenant, moi, je trouve que le noir, comme ça, c'est très sobre, très élégant. Personnellement, ça me suffit. Après, rien ne vous empêche d'imprimer aussi des petits dessins et de repasser par-dessus aussi les petits dessins, de les transférer comme on vient de faire là pour le mot santé. Par exemple, sur Canva, il y a plein d'images. Vous pouvez prendre la photo de la croix de la pharmacie, par exemple, et le mettre. Bon, moi, je préfère, plus il y en a et moins j'aime, en fait. Plus il y a d'éléments, moins j'aime. Et je préfère quand c'est épuré. Voilà. Il suffit juste qu'il y ait écrit le mot. Personnellement, ça me suffit. Donc, voilà pour la petite astuce. Après, évidemment, il vous suffit de découper les autres mots et de les transférer. Et que ce soit sur une enveloppe A7 ou A6 ou A5, eh bien, vous pouvez adapter, déjà imprimer plus gros pour des feuilles plus grosses ou imprimer plus petit parce que là, elles sont quand même grosses, les lettres, pour les enveloppes. Voilà, là, c'était une taille en dessous pour alimentation. Santé, c'est un peu plus gros. Moi, je l'ai fait un peu plus petit. Je vous montre. Oui, je l'ai fait comme ça. Et moi, je trouve ça suffit largement. Donc, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous connaissiez l'astuce, vous voyez, déjà, c'est sec. Voilà, c'est très rapide à faire. J'ai fait ça hier en une demi-heure parce que j'avais ces lettres collées. Donc, j'ai dû les enlever, nettoyer au produit. Et après, j'ai transféré l'autre côté. Mais sinon, si vous faites direct les écritures, vous en avez pour 20 minutes à peu près. Voilà, il faut s'appliquer. Limite, il faut arrêter de respirer quand on écrit les lettres pour pas déborder ou quoi aux caisses. Il faut être minutieux et appliqué. Mais une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. Voilà, vous n'avez pas besoin de Cricut ou de quoi que ce soit d'autre. Parce qu'honnêtement, j'ai vu les prix de la Cricut, ça pique. Hein. Donc, c'est quand même... le principe des enveloppes, c'est ok de se faire plaisir. Mais bon, moi, je ne veux pas investir dans une Cricut. Voilà. Un marqueur, une imprimante, et voilà, c'est parfait. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous va. Et voilà, j'ai hâte de vous lire. Est-ce que ça vous a aidé ou pas? Et on se retrouve demain ou après-demain pour la vidéo bilan semaine 3, remplissage semaine 4. À très vite.